Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vais faire aujourd'hui une petite vidéo par rapport aux énergies de la dernière pleine lune qu'on a eue, qui je trouve perso ont été assez... voilà, donc bon, ça peut impacter plus ou moins de gens, ça dépend de chacun, hein, bien entendu. Donc voilà, on va voir un petit peu les messages qui peuvent ressortir par rapport à cette énergie de pleine lune que l'on a eue là ce week-end à partir du 28 novembre. Voir un petit peu qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui est dit. Hop. Bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, qui veulent une consultation, qui ont des questions, qui ont besoin de renseignements, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport à cette pleine lune du 28 novembre ? Dans la logique, si j'ai bien suivi, c'est une pleine lune en Gémeaux. Mais attention, pas sûr, j'ai pas vérifié. Mais il me semble que c'est ça. Donc, je vais juste demander les énergies de cette pleine lune en particulier, qui a eu lieu qui a commencé déjà il y a 2 jours, qui est déjà certainement en train de partir. On a la carte de l'excès, donc le stress, la surcharge, l'épuisement, obsession, fardeau, inquiétude, point de rupture, l'attraction des opposés. Il y a un peu cette idée de trouver un équilibre entre plusieurs idées opposées que l'on peut avoir. L'attente, le pouvoir d'apprivoisement du petit. Donc effectivement, ici, on peut avoir vraiment cette idée où peut-être que si ça fait un bon petit moment que pour le coup, il y a plusieurs idées, plusieurs énergies qui s'opposent, hein, qui ont il y a une certaine dualité, on peut ressentir une certaine dualité dans tout ça. Ça fait atteindre des limites, ça peut provoquer pas mal d'inconfort d'une manière générale. Et ça peut être en lien avec des attentes que l'on peut avoir depuis très longtemps, ou des attentes peut-être de voir certaines choses petites qui sont pour l'instant manifestées d'une certaine manière assez insignifiante. Peut-être qu'on souhaiterait voir certaines choses évoluer, grandir, aller vers quelque chose de beaucoup plus conséquent dans sa vie. On a envie de changement aussi, ça peut être possible. Cette envie de changement, justement, ça peut être à cause de l'excès. Peut-être que pour certains, vous allez vraiment atteindre des limites qui vont vous faire cette envie de changer les choses. Et on peut parler d'un choix. Un choix qui va demander de la prise de recul, de la réflexion. Donc cette réflexion peut se faire dans une zone de confort. Peut-être que certains vont réfléchir au fait de comment changer cette zone de confort pour se lancer vers de la nouveauté, vers de nouvelles aventures, en ayant un lâcher-prise, en essayant de sortir de sa prison mentale ou des limites qui peuvent être bloquantes par moment, qu'on en ait conscience ou pas. Et justement, avec cette réflexion, vous allez pouvoir foncer vers d'autres énergies, vers d'autres choses plus grandes, différentes. En tout cas, ici, il y a une idée d'avancer sur sa voie, peut-être d'avancer d'une manière plus mentale. Voilà. Se préparer mentalement au changement, se préparer mentalement à de nouvelles idées, à appliquer de nouvelles choses dans sa vie. Effectivement, il y a des choix. Il y a des choix, peut-être même pour certains, des choix qui peuvent concerner le domaine sentimental, mais au-delà de ça, cette carte peut nous parler fortement de positionnement et de choix qui vont vous demander, oui, un temps de repos, de réflexion, de prise de recul. Et tout cela peut se faire par rapport à votre base actuelle, à votre zone de confort. Donc, vous pouvez réfléchir dans votre zone de confort, vous pouvez être amené à sortir de votre zone de confort.
Vous pouvez avoir envie de mettre du changement déjà au niveau de vos idées et par la suite peut-être au niveau des actions. Sinon, vous passez à l'action si vous avez déjà appliqué des changements dans votre façon de voir les choses. On vous parle d'un nouveau départ qui est possible, de nouvelles aventures, de cette ferveur, de cette envie de nouveauté, de cette envie de voir et d'avoir des énergies différentes. En tout cas, ça peut donner cette volonté d'envie, de changement, d'aller vers de l'avant, vers des choses vraiment différentes. Ici, il y a vraiment... c'est un peu comme si on était en train de bouillonner justement au fait d'avoir peut-être trop de répétitions de choses qu'on connaît déjà. N'hésitez pas à travailler votre lâcher-prise, ça vous permettra déjà d'avoir une acceptation globale sur votre situation et du coup d'apporter du changement naturellement à votre situation. Et surtout, avec cette réflexion, vous allez pouvoir cibler votre avancée et vers où vous désirez aller, vers où vous désirez vous diriger. Mais en tout cas, pour certains, vous allez sortir ou avoir la possibilité de sortir de certaines idées passées qui étaient peut-être bloquantes jusqu'à présent et qui aujourd'hui peuvent vous donner l'envie de manifester vraiment du changement. Bon, certains vont encore rester dans leur zone de confort. Parce que oui, le changement peut faire peur. Oui, on peut se sentir vite vulnérable en provoquant le changement, en le demandant. Mais ça fait partie de votre évolution et ça n'empêchera pas forcément votre évolution de se faire par rapport simplement au rythme de chacun. On peut avoir besoin de plus ou moins de temps, de réflexion, d'attente, de temps d'élaboration, de temps d'acceptation, de temps de compréhension de soi pour continuer cette évolution, pour continuer cette élévation par la suite. Mais c'est pas parce que par moment vous n'arrivez pas à percevoir ce genre de choses que vous n'allez pas y arriver, loin de là. Ici, il faudra essayer de comprendre qu'est-ce que votre être désire, qu'est-ce que votre cœur souhaite vous communiquer. Et votre âme également. Essayez d'être en cohésion, d'être le mieux à l'écoute de vous-même et de votre volonté profonde. Pardon. Bon, du coup, effectivement, on peut encore se sentir sur la défensive, se sentir assez vulnérable face à certaines choses et peut-être pas totalement prêt à avancer, à mettre des choses en place, à changer d'avis. Mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des idées qui vont quand même se manifester, qui peuvent se manifester par le biais du temps, par le fait que vous allez avancer, que vous pourrez avoir plus d'informations, plus de signes, plus d'opportunités ou je ne sais quoi d'autre qui va vous amener petit à petit vraiment à cette transformation. À une transformation qui peut se faire graduellement, qui peut se faire par étapes, mais qui va dans tous les cas pour vraiment pouvoir vous permettre d'aller vers une élévation beaucoup plus importante. Essayez de comprendre, de percevoir votre volonté profonde pour être à l'écoute de vos désirs et de votre âme par le biais de tous ces signes ressentis que l'on peut avoir et qui peuvent se manifester vraiment de diverses façons, mais tellement grandes. Cherchez à vous comprendre. Vraiment, pour le coup, cette lune envoie des énergies de positionnement où petit à petit, on découvre de nouveaux positionnements, on va vers de nouveaux positionnements, on manifeste peut-être de nouvelles idées, de nouvelles actions, mais il y a vraiment ce truc de chercher à comprendre qu'est-ce que l'on souhaite, qu'est-ce que l'on veut manifester et comment le faire. Voilà, tout en respectant bien sûr votre rythme d'avancée. Vous avez le droit d'avancer à votre rythme, il n'y a pas de rythme donné, il n'y a pas de tempo là-dedans. Faites déjà les choses, le fait simplement d'avancer, c'est déjà un progrès. Donc, peu importe à quel rythme vous avancez, tant que vous avancez, c'est ça qui compte. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois sur les énergies de cette pleine lune ? Apaisé.
la nostalgie. Décidez. Bien. Protection et émerveillement. Vous aurez certainement aussi l'opportunité, non pas de dire adieu à certaines choses du passé, mais d'accepter une certaine nostalgie des événements qui ont déjà pu avoir lieu d'une manière ou d'une autre et qui ont pu ou qui peuvent encore susciter chez vous de la nostalgie. Peut-être qu'on regrette certaines périodes du passé. Mais le fait d'aller vers cet apaisement en lien avec les événements qui peuvent rendre ou vous rendre un peu nostalgique ou manifester cette nostalgie, ça va vous permettre de visualiser, de prendre des décisions, ou en tout cas d'essayer de voir comment justement prendre un positionnement et vous décider sur ce qui se manifeste à ce niveau-là. Parce que pour le coup, effectivement, on parle du fait de ne pas forcément révéler cette partie-là de soi. On se protège. Sachez également que vous êtes protégé pour analyser, réfléchir sur tout ça, sur ce qui peut vous causer cette nostalgie de temps à autre. Et le fait de trouver ce positionnement va vous amener par la suite justement à de très beaux événements, quels qu'ils soient, quelle que soit leur ampleur et la forme qu'ils ont de se manifester. Si à un moment donné vous prenez un positionnement, vous serez en capacité justement peut-être d'avoir moins d'attentes et de vous émerveiller un petit peu plus de ce que la vie vous offre. Parce que oui, par moments on peut tous être nostalgiques de certaines périodes de notre vie. Mais ça n'empêche pas pour autant de savourer également les beaux événements que l'on peut avoir encore au présent. Parce qu'il y en a, comme il y a du mauvais, il y a aussi du bon. Il n'y a pas l'un sans l'autre, c'est un équilibre. Donc, prenez le temps, faites vos décisions, analysez ce que vous voulez ou ce que vous avez peut-être comme possibilité. Et voyez comment vous pouvez manifester les choses et les mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? Bon, vous pouvez ressentir pas mal de douleurs au niveau physique, au niveau du corps. Mais sachez bien que vous avez beaucoup plus de force et d'énergie que ça, qu'il y a de l'énergie qui va vous être apportée à un moment donné, un regain qui va venir à vous et qui vous permettra de rechercher ou trouver un équilibre avec ce qu'il y a eu avant et ce qui se manifeste. Peut-être même qu'à un moment donné, vous allez ressentir le besoin de communiquer, de parler, d'échanger et de manifester par le biais de la parole, justement, ce que vous avez réfléchi, ce que vous avez laissé maturer en vous, vos décisions, votre point de vue. Vous pouvez défendre votre point de vue sans l'imposer. Vous pouvez très bien avoir votre point de vue comme tout à chacun. Mais en tout cas ici, ne croyez pas que vous êtes faible parce que vous avez beaucoup plus de capacité, beaucoup plus d'énergie, de force que ce que vous pouvez croire. Il y a juste des moments où il y a des jours où on peut ne pas être en forme, ça arrive, c'est pas dramatique. Il peut y avoir des grosses périodes beaucoup plus compliquées que d'autres qui font que oui, on peut se sentir très fatigué. Mais cette fatigue n'est pas un drame. Cette fatigue est passage, c'est un passage, hein, c'est simplement un certain temps qui se manifeste comme ça. Peut-être que vous avez beaucoup accumulé, du coup oui, le corps, d'une certaine manière, il prend. Donc au niveau physique, vous allez certainement ressentir des douleurs, des gênances, comme s'il y avait quelque chose qui pouvait clocher. Si pour le coup vous ressentez vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous avez le besoin d'aller consulter un professionnel de la santé, faites-le, hein, voilà. Il ne faut pas non plus dissocier
la spiritualité ou toutes les médecines douces qui peuvent être additionnelles à la médecine traditionnelle, parce qu'on a quand même beaucoup d'avancées sur beaucoup de choses. Il y a des choses qui peuvent se soigner avec certains plans et d'autres choses qui se soignent avec d'autres plans. Ceux qui ressentent qu'il y a besoin de faire un check-up ou d'aller voir quelqu'un, faites-le. Si vous le ressentez, faites-le. Mais sinon, ici, cette carte, d'une manière générale, elle vous parle d'un physique qui ressent une grosse fatigue, qui peut ressentir du stress, de la tension au niveau du corps, hein, parce que voilà, hein, accumuler, ça fait pas du bien. Et à un moment donné, ça peut ressortir sur le corps, surtout si les mots ne sortent pas et que vous n'exprimez pas ce qui peut être douloureux et ce qui peut être lourd à porter. Vous allez avoir l'opportunité de retrouver un équilibre parce qu'effectivement, il y a un regain d'énergie, un renouveau énergétique qui va venir à vous et vous avez bien plus de force à l'intérieur de vous que ce que vous pouvez croire. Par la suite, vous aurez certainement l'occasion d'en parler si vous le souhaitez, ou autant certains se sentiront capables de parler de ce qu'ils ressentent et de ce qui se manifeste en eux, sachant que ce n'est pas toujours évident. Mais vous allez avoir cette possibilité, cette capacité de le faire selon comment vous le ressentez. Mais en tout cas, voilà, prenez soin de vous, prenez le temps d'assimiler, de comprendre ce qui se passe. Et les choses pourront très bien se passer. Alors, la connexion aux autres, l'entièreté, s'aimer soi-même. L'échec et faire le tri. Ok. Alors, là on parle pour ce dernier petit message, hein, donc de ces énergies au niveau de cette pleine lune, qui me semble être en Gémeaux, mais je ne suis pas sûre, donc voilà, j'ai pas vérifié. J'ai fait vraiment au feeling. Il y a vous et les liens que vous avez avec les autres. Il y a ce que vous apportez aux autres, la connexion qui se fait avec les autres, et ce que vous vous apportez à vous-même également, choses qui sont importantes. Alors, vous pouvez rencontrer des situations où vous avez cette sensation d'échec qui se manifeste pour vous, qui se manifeste auprès des autres par rapport à vous, vice-versa. Bref, ici on est confronté à cette sensation d'échec. Cette sensation d'échec qui n'est qu'en soi principalement qu'une leçon, voilà. Ça vous permet d'apprendre. Sachez bien qu'on a tous droit à l'erreur. Et ici, il y a également cette idée de faire le tri. Faire le tri dans sa façon de gérer peut-être les pensées qui se manifestent dès qu'on rentre contre un échec. Pour gérer les paroles et savoir quelle valeur donner aux paroles des autres dès que l'on rencontre un échec avec ces personnes. Mais ici, voilà, il y a un tri général qui doit se faire et qui doit être en adéquation, surtout avec votre monde intérieur. N'hésitez pas à revoir vos bases, vos pensées, à tout analyser avec du recul. Demandez-vous si, comme si vous étiez une tierce personne, dans votre situation, en étant de l'extérieur, qu'est-ce que vous auriez pensé de votre situation? Qu'est-ce que vous auriez pensé de votre façon de voir les choses, d'agir, de cet échec rencontré, de la façon que vous avez de gérer cet échec, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mettez-vous à une place extérieure pour essayer de voir avec plus de globalité justement qu'est-ce qui est en adéquation avec vous, qu'est-ce qui a été bien fait ou mal fait de votre part et vice-versa pour les autres. Quitte à analyser les gens autour de vous avec qui vous avez des liens, n'hésitez pas à vous analyser également vos pensées, vos actions, vos paroles pour vraiment avoir la globalité de la situation et pouvoir vous faire un point de vue beaucoup plus neutre et juste de ce que vous rencontrez comme situation qui sont en lien avec cet échec. Parce que oui, même si on a des connexions avec les gens, il y a des gens qui sont faits pour rester longtemps, des gens qui sont faits pour rester moins longtemps, mais c'est pareil, c'est pas une fatalité. Si ça arrive, c'est que c'est la vie, c'est que ça doit se passer comme ça. Mais en tout cas, analysez et faites le tri de ce qui vous convient et de ce qui ne vous convient pas. C'est un peu l'opportunité de faire un reset, d'élargir ses bases, d'élargir encore plus son petit monde, sa zone de confort et d'aller se tenter vers de nouvelles aventures. Certains seront d'accord, d'autres non, ça arrive, c'est la vie, mais ça n'empêche pas qu'ici, il y a une bonne mise au point à faire
qui vous permettra certainement de vous libérer de pas mal de choses qui sont bloquantes. Si ce n'est pas tout de suite, ça sera plus tard. Vous avez le droit d'avancer à votre rythme et de faire comme vous le sentez, du mieux que vous pouvez, avec ce qui vient à vous à l'instant T, tout simplement. Parce qu'on n'a pas toujours des choix de foufou, mais bon, au moins on a des choix, à nous de voir comment transformer les choses avec ce qu'on nous apporte. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous plaire. En tout cas, pour ceux qui le désirent, vous pouvez avoir accès à des consultations privées ou même si vous avez juste des questions ou que vous voulez juste des renseignements, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.